L'éditorial du Figaro. Face à Donald Trump, le ton de la riposte par Philippe Gély. Il n'aura fallu qu'un an, les voies et moyens ont parfois été déroutants, mais l'Europe se retrouve exactement là où elle pouvait s'y attendre lorsque Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025. Non seulement privée d'un allié puissant sur lequel elle comptait trop depuis trop longtemps, mais désormais ouvertement traitée en ennemi et frappée de sanctions. Toute l'obséquiosité manifestée par les dirigeants européens, toutes les humiliations acceptées avec un sourire soumis, les droits de douane unilatéraux salués comme un moindre mal, les injonctions à sens unique entérinées par les membres de l'OTAN, l'alignement avec Vladimir Poutine subi plaintivement sur le règlement du conflit en Ukraine, les intimidations tolérées sur l'application du droit européen aux géants américains de la tech, toute cette servilité a été pathétiquement vaine. La stratégie d'endiguement déployée face à Donald Trump a intégralement échoué, l'encourageant au contraire à piétiner davantage cette Europe fragile et divisée. Le moment est venu de répondre ou de disparaître, de choisir entre la souveraineté et la vassalisation. L'Europe a des armes économiques notamment, comme ce bien nommé instrument anti-coercition qu'elle n'a jamais osé utiliser et dont Emmanuel Macron demande l'activation. Droit de douane contre droit de douane, sanctions contre sanctions. Il faut prendre acte que l'alliance transatlantique est en ruine et signifier à l'Amérique de Trump qu'elle sera dorénavant traitée pour ce qu'elle est, une puissance hostile. À n'en pas douter, le premier résultat sera de diviser les Européens, ceux qui échappent encore à ces foudres, se dépêchant d'ouvrir leur parapluie, mais l'affaiblissement qui en résultera ne sera que de façade. Dans ce monde de prédateurs, l'Union européenne n'a que faire de partenaire neutre ou complice de ses adversaires. Elle doit se regrouper autour d'un noyau dur de pays souverains animés par les mêmes ambitions existentielles. C'est un combat politique que Donald Trump livre aux Européens, plus exactement aux démocraties essoufflées du vieux continent, exposées à un basculement vers le national-populisme qu'il pratique chez lui.